Notre invité est aujourd'hui Christophe Dicaro qui, avec la librairie Alm, organise du 11 au 13 juillet prochain la première édition du Salon du Livre de Bastia. L'invité de la semaine au micro de Philippe Jam. Bonjour, notre invité est aujourd'hui Christophe Dicaro qui va nous parler du Salon du Livre de Bastia qui va se dérouler du 11 au 13 juillet prochain. C'est la première édition. Christophe, bonjour. Bonjour Philippe. Alors, un Salon du Livre à Bastia alors qu'il y a déjà beaucoup de manifestations littéraires. Pourquoi? Point d'interrogation. Alors, pourquoi? Parce que c'était dans les projets de la librairie Alma, qui est organisatrice, et que il y a un très fort enthousiasme des auteurs présents sur le salon, 60 auteurs et autrices sur les 3 jours, et des personnalités, comme Marek Alter, Renaud Dely, Anna Moretti, Michel Verger-Franceschi, Henri Malos et Didier Ray, qui assureront des conférences géopolitiques. Alors justement, c'est axé sur la géopolitique, ce qui n'existait pas vraiment sur Bastia. Voilà, la géopolitique n'existait pas sur Bastia, comme je dirais la philosophie, véritablement, des rencontres qui proposent au public, aux lecteurs et puis aux intéressés ou aux passionnés, de nouvelles matières, de nouvelles disciplines de réflexion qui permettent à la fois d'être dans l'esprit, dans l'idée, et sur Terre, avec la géopolitique, puisque aujourd'hui, notamment, et peut-être plus que jamais, on voit à quel point les enjeux géopolitiques sont importants. Alors cette date de mi-juillet, c'était prévu ou c'est par la force des choses? Alors, une date de fin de cycle, je dirais, scolaire avant l'été était prévue. Donc juin, juillet. Ensuite, ça s'est fait selon 2 critères bien précis. Il ne fallait pas qu'il y ait d'autres événements en même temps littéraires sur Bastia et que les intervenants soient disponibles. Notamment, on s'est un petit peu basé sur les disponibilités de Renaud Dely et Marek Alter, et puis ensuite, bien entendu, des autres conférencières et conférenciers, et puis enfin des auteurs. Et finalement, tout s'est imbriqué et aujourd'hui on propose un salon d'une belle ampleur. Alors il y a des invités donc, qui viennent du continent, mais il y a beaucoup aussi d'auteurs insulaires qui sont là. Il y a beaucoup d'auteurs insulaires. C'est tout un panorama en fait, parce qu'il y a sur 60 auteurs, il y a combien 50 insulaires, non? Une quarantaine insulaires. Et puis on a aussi des auteurs et autrices du continent, enfin nationaux, je dirais, comme Saveria Rojek par exemple, ou encore François-Xavier Pietri, qui seront présents. Et en fait, c'est une sorte de panorama, comme vous l'avez dit, notamment de la création littéraire corse, et puis une ouverture sur le national et l'international avec des auteurs qui nous font l'honneur de leur présence. Alors justement, vous parliez d'engouement tout à l'heure avec ces auteurs qui ont tout de suite été enchantés et qui vont venir spécialement en Corse pour ce salon, mais les institutions vous ont tout de suite suivi, donc ça prouve que le bien fondé de ce festival. Alors les institutions nous ont tout de suite suivis, la collectivité de Corse et la ville de Bastia, qui sont totalement partie prenante du projet, ce qui nous a véritablement encouragés à continuer d'avancer et à construire ce beau salon, puisque nous avons aussi le partenariat avec le conservatoire Henri Thomas, qui va ouvrir ce salon avec l'Aude à la joie. En langue corse, c'est Luc Lautrec qui sera aux manettes, je dirais, et ça avait été l'Aude à la joie qui avait été traduite par Diante Ramuro, il y a quelques années, et puis qui nous fera l'honneur de l'ouverture de ce beau salon. Alors 60 auteurs, ça sous-entend qu'il y a un gros travail d'équipe pour préparer tout ça. Il y a un gros travail d'équipe. C'est sûr que nous sommes... l'équipe de la librairie est soudée derrière ce salon, et puis ça a été un travail de tous les jours, parce qu'il a fallu réfléchir à la communication, il a fallu réfléchir à la logistique sur place, et sans compter qu'il va y avoir la réalisation de ce salon. Donc pour la réalisation même, on sera 3 libraires à questionner nos auteurs, à être derrière le stand de livres, à être proche des conférenciers. Et puis, globalement, c'est toute l'équipe de la librairie Alma qui a œuvré
vraiment de manière très, très soudée à la réalisation de ce salon. Le Péristyle, c'était un lieu aussi que vous aviez projeté. C'est un beau lieu. C'est un très beau lieu. Pas plus tard qu'aujourd'hui, nous avons fait les essais son au sein du Péristyle, et ça donne tout de suite une ambiance agora, une ambiance forum, une ambiance propice à la réflexion, et puis voilà, une agora dans laquelle se retrouveront bien des lecteurs, des passionnés, des philosophes, des géopoliticiens, où on discutera des problèmes du monde. Alors bien entendu, le Péristyle a été pour nous l'idée phare de ce salon, et avec ces grandes colonnes aussi, ça donne vraiment un univers qui va pendant 3 jours, qui va nous extraire un petit peu, pas de la vie, mais d'une sorte de monotonie pour aller dans quelque chose qui est à la fois nous, mais qui est aussi le monde, qui est aussi tout ce qui se passe et la réflexion. Donc voilà. Et ensuite, bien sûr, le théâtre va fermer bientôt. Oui, donc justement. Donc il faut déjà anticiper au prochain lieu. C'est ça. Alors pour le moment, on ne sait pas. Pour le moment, on s'occupe de la première édition. Oui, c'est ça. Alors, quels sont véritablement les objectifs, les buts de ce salon? Parce qu'il y a quand même, on va parler géopolitique, mais il y a une accroche pour le public. Alors en fait, oui, c'est une accroche pour le public. On va dire que le leitmotiv de la librairie et ce qui nous anime, c'est vraiment de pouvoir, ça s'incarne dans ce qu'on va dire le slogan de la librairie, la culture au cœur de la cité. La cité, non pas version cité banlieue, la cité façon symbolisme athénien, on va dire, ce qui fait cité, ce qui fait corps, c'est les relations entre les hommes et les femmes qui constituent cette cité. Et la relation se fait par la parole, par la pensée, par le mot, par l'échange. Et donc le but de ce salon, c'est d'amener, en quelque sorte décloisonner ce qui peut apparaître comme comme un facteur d'exclusion, le savoir, la connaissance, oui, lui il sait, lui c'est un cabot comme on dit, c'est mettre la question au cœur. Et la question, tout le monde a un avis sur une question. Ensuite, cet avis se travaille, se transforme par nos lectures, par nos rencontres, par nos échanges, mais le point de départ, c'est le même pour tout le monde. Alors, un programme qui est très étoffé, puisque ça va partir de 14h jusqu'à 22h, 23h, puisque donc il y a cette grosse séance de dédicace l'après-midi avec les auteurs, il y a les conférences. Donc, les conférences qui ont chaque jour un thème bien particulier. Oui, chaque jour un thème bien particulier. Par exemple, on va de la Troisième Guerre mondiale aura-t-elle lieu, c'est Marek Alter, fort de ses expériences multiples, et on va resserrer jusqu'à questionner la Corse avec Didier Rey, géopolitique de la Corse contemporaine, territoire subalterne ou position incontournable en Méditerranée. Donc en fait, c'est entrée libre, donc bien sûr, c'est une entrée gratuite. Donc chacun peut venir finalement au moment où il veut, parce qu'il y a les auteurs qui sont tout l'après-midi, et il y a les conférences avec l'entrée libre aussi à partir de 20h, c'est ça, hein? En fait, les conférences sont à partir de 17h. 17h, 18h30, c'est la première conférence. 18h30, allez, on va dire 20h, c'est la deuxième. S'en suivront des séances de dédicaces, bien entendu, avec nos conférenciers qui sont aussi auteurs. Et bien entendu, c'est sans inscription préalable, l'entrée est libre et on peut venir, on peut partir, on peut revenir. C'est totalement basé sur l'esprit de volonté, échange, partage. Oui. Donc avec les auteurs qui seront là. C'est ça. C'est ça. Alors c'est un premier salon, donc il s'annonce très très bien, parce qu'avec 60 auteurs, des têtes de gondole, comme on dit, en images, il y aura certainement déjà un deuxième salon, puisque vous cherchez à pérenniser cette manifestation. Oui, bien entendu. Moi, l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir pérenniser et de continuer à œuvrer autour de la culture au sein de la cité, justement, et la cité de Bastia, la cité bastiaise. Et bien entendu, on va être à pied d'œuvre pour construire un deuxième salon qui aura toujours la même thématique géopolitique, peut-être avec un peu de philosophie aussi, et pour essayer de marier les genres et de trouver une unité de cité en fait autour de la création et la créativité. On n'exclut pas de s'ouvrir aussi à d'autres domaines qui peuvent paraître lointains, qui peuvent intéresser des questions qui peuvent s'adresser à un domaine plutôt, on va dire,
agricole, ou ce symbolisme du rapport à la terre, du rapport au grain, du rapport à l'émancipation, du rapport à l'émancipation par le grain mis en terre qui donne des fruits, enfin, etc. Et l'émancipation par l'esprit, par l'écriture, par... voilà, en gros, c'est retrouver une unité au sein de la diversité, et une unité culturelle, une unité d'enthousiasme, une unité de projection, tuer les démons qui nous font croire que nous ne sommes pas prêts à travailler ou qu'on n'est pas capable de faire, et se dire, bon ben, moi aussi je suis peut-être capable de prendre un stylo et d'écrire, moi aussi je suis peut-être capable de prendre un livre et de lire, moi aussi je suis peut-être capable de prendre la parole et de porter ma pierre à l'édifice d'une grande réflexion. Et donc les prochains salons vont s'inscrire encore dans cette démarche. C'est un salon qui manquait à Bastia, dans ce style? C'est probablement un salon qui manquait. Bon, il y a eu pas mal de choses qui sont faites, effectivement, mais notre démarche est vraiment de mettre le citoyen au cœur du processus de réflexion, avec des gens extrêmement compétents, comme on voit, que ce soit à travers notre grille d'auteurs, 60 auteurs et autrices, et nos conférenciers, qui apportent un savoir, un vrai savoir travaillé, mais l'important, c'est vraiment le citoyen qui se questionne et qui vient chercher peut-être des éléments de réponse. Alors on rappelle donc les dates, c'est mardi 11 juillet, mercredi 12 juillet et jeudi 13 juillet donc au Péristyle du théâtre. C'est plus facile en étant libraire de faire venir les auteurs parce que vous avez peut-être plus de connivence. Oui, c'est plus facile. On rappelle que tous les samedis, vous avez pratiquement des auteurs qui viennent. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça. Librairie. Et puis d'ailleurs, ce samedi, on a Jean-François Bernardi qui vient nous présenter son ouvrage. Oui, effectivement, c'est plus facile dans la mesure où on est en relation permanente. Et puis, on a cette volonté de faire des rencontres justement toutes les semaines, ce qui crée une émulation, au sein de la librairie, mais ça crée aussi une émulation dans la cité, et puis dans la ville, et donc ça génère du mouvement, et ce mouvement est très fédérateur et positif. Il n'y a aucune notion de concurrence, aucune notion de rivalité, bien au contraire. Le mouvement est toujours bénéfique. Et le fait d'avoir du mouvement au sein de la librairie nous permet d'avoir aussi des affinités avec les auteurs qu'on a reçus, qu'on reçoit, qui sont juste parfois spectateurs d'autres auteurs. Et effectivement, lorsque on est arrivé sur l'idée, quand on leur a proposé de rejoindre le salon, ça s'est fait très vite en fait. Et très vite, nous avons eu 60 auteurs, ce qui fait qu'on n'a pas pu inviter tout le monde. Voilà, c'est qu'à un moment donné, même nous, on s'est dit, il faut quand même... On pourrait peut-être ça se fait sur 3 jours, éventuellement le faire sur 4 jours, ou ça serait compliqué? Je pense que ce serait faisable. Ce serait faisable. Hein. Il suffit si on réfléchit bien à la logistique en amont, ce serait totalement faisable. Alors, on rappelle que ce salon est organisé par la librairie Alma, donc avec Christophe Dicaro, Françoise et Olivier et toute l'équipe de la librairie. Ça se passe donc les 11, 12 et 13 juillet. Christophe, merci. Merci Philippe. Et puis à très bientôt pour d'autres aventures littéraires. Avec plaisir Philippe. Merci à Auguste qui était à la technique. L'invité de la semaine au micro de Philippe Cham. Retrouvez cette émission en vidéo et en podcast sur le site de Radio Corsica International.